Legendary. Il y a la team Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema. J'ai encore un invité incroyable parce que tous mes invités sont incroyables. Et c'est Lorraine Mellery. Je vais pas dire tout ce qu'elle fait parce qu'elle fait beaucoup de choses, donc tu vas te présenter toi-même. Déjà, comment tu vas? Ça va super. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, je suis à l'aise. C'est vrai. On est bien ici. T'as un peu l'air timide, mais en fait pas du tout. Donc la régie peut en attester, pas du tout timide. Donc ça va, t'es à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Ok, donc qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Ben, tu m'as gentiment invité pour parler de ce que je fais, artistiquement parlant, je pense, Ouais. plus qu'autre chose. Donc je suis chanteuse dans un groupe qui s'appelle Fake Empire. Et ça fait déjà maintenant 6 ans que je chante dans ce groupe. C'est un groupe que j'ai fondé avec mes sœurs. Ça, c'est stylé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici et disent on reste en famille. Là, pour le coup, ça reste vraiment en famille du sang, là. Exactement. Et on a aussi une externe au groupe qu'on appelle notre sœur adoptive, vu qu'elle est toute seule. Il te manquait une sœur dans ta famille, quoi. Il me manquait une sœur pour former un groupe. Exactement. Mes parents se sont arrêtés là. Ok. Et le groupe, c'est déjà à la base. Donc, dès que t'as commencé la musique, c'était dans l'idée d'avec un groupe? Avec tes sœurs ou quoi? Non, je pense que j'ai commencé à chanter à cause du film Podium. Aïe, ouais, je sais. Ah ouais, t'as vraiment le début de carrière le moins américain possible, là. Ouais, ça fait mal. Attends, mais... Bon, ok, on a le temps d'en parler. Comment? Ok, donc il y a Podium. Tu vois le film. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois la scène de fin, là, avec ma préférence. Je peux mentir, mais je ne le vois pas du tout, parce que je l'ai vu, mais... Bon, c'est Benoît Poulvord qui chante en mode, mais pas en clo-clo, quoi. Ah, ok. Et du coup, c'est une chanson d'amour envers sa compagne, et c'est une chanson de Julien Clerc, je pense, si je me trompe pas. Et ça s'appelle Ma préférence. Et je commençais à la chanter dans mon bain quand j'étais petite, tu vois. Ok. Ouais, et ma mère m'a dit, ah, mais tu chantes bien, tu devrais essayer de chanter. Puis ma mère m'a acheté un karaoké, les vieux trucs avec le micro tout pété, avec des disques que tu mettais dans la télé et tu pouvais chanter. Ok. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis ma mère m'a dit, c'est bien, mais genre, il faut que tu évolues. Enfin, si tu veux Ta évoluer. mère, elle était déjà en manager de ouf. Ah ouais, elle me filmait, j'ai des vidéos de moi. C'est bien dans le bar et au karaoké, mais ça va rien me rapporter, en fait. J'ai des vidéos de moi, genre en peignoir, où ma mère me filme en peignoir, en train de chanter cette chanson-là, tu vois. Ok. Faudrait que je les retrouve. Je veux dire, peut-être que c'était pas Podium, mais Taylor Swift a commencé pareil. En chantant. En chantant vite fait, et sa mère a dit on y va, tu vois. Ouais, après j'ai commencé le solfège. Ok, mais toi perso, tu voulais aussi chanter, parce que ta mère te disait ça, t'adorais ça déjà? Ou c'était trop jeune pour savoir si c'est ce que t'aimais ou pas? Je pense que en chantant, j'ai appris à aimer à chanter, je pense. Okay. Plus que... Après, j'étais inarrêtable. Je suis devenue inarrêtable. Okay. Dès ce moment-là où je n'arrêtais plus de chanter, c'était fini. C'est vrai? Ouais. Ah oui, ok. À partir du solfège? À partir que ma mère m'ait dit, ouais, tu chantes bien, elle a flatté mon ego 2 secondes et c'était fini. Ah, tu t'es dit, je vais faire kiffer maman. Exactement. Je chantais à tous les tours. Ok. Genre, le pire, c'était la voiture, tu vois. Mais ça, en même temps, c'est le classique. Moi, je sais pas chanter, mais en voiture, je suis un artiste. Mais moi, c'était moi et ma mère, tu vois, quand on allait faire les courses ou quoi, je chantais. Et t'es issu d'une famille où il y avait déjà des musiciens ou pas du tout? Non. Pas du tout. On m'a dit que mon arrière-grand-mère chantait, mais... On m'a dit que mon arrière-grand-mère a peut-être fait Bercy, on ne sait pas. Non, on m'a dit qu'elle chantait du Edith Piaf sur la table, tu vois, genre elle montait sur la table et elle chantait. Non, mais c'est vrai. C'est déjà pas mal, du coup, il y a une racine, ok. Et mon tonton était DJ. Ah, pas mal, ça. Mais c'est pas... c'est lié à la musique, mais c'est pas... C'est pas... Oui, c'est de la musique quand même. Hein. Oui, c'est de la musique. Donc, clairement, c'est artistique, mais je veux dire, c'était pas du chant, c'était pas... Il était pas musicien, quoi. Et du coup, t'as grandi dans un environnement très musique ou pas? Parce que toi, t'aimes bien ça, ta mère te motive, mais ils écoutaient beaucoup de musique, tes parents? Non. Même pas tant que ça? Mais si, mon père, il écoutait beaucoup les Red Hot Chili Peppers. Ok. Eminem. C'est vrai? Ouais. Et sinon, il aimait bien Zazie. Chanteur francophone, il aimait bien Zazie. Il écoutait pas mal Zazie, ouais. T'as pas l'air satisfaite de ça? Hein. Non, si, parce que je trouve qu'elle a des bons textes. Elle est parolière. Enfin, tu vois, je trouve pas... Oui.
j'aime pas trop la façon dont elle chante. Désolée, mais ses textes, ils sont beaux. Zazie, si tu vois ça, on t'aime. moi, je me désolidarise de ça, Zazie, faut que tu saches que... Non, mais je vais être honnête, je vais pas dire que j'écoute Zazie, mais je trouve que ses textes sont trop beaux. Elle a des textes vraiment... Et du coup, toi, ça a été un peu tes influences ou très vite t'écoutais d'autres choses, toi? Très vite, j'ai basculé, parce que, j'ai basculé sur Laurie et Christophe Maé, ouais. C'est vrai, Laurie, mais Laurie en même temps. Ta meilleure amie, quel hit, quel banger. J'étais fan aussi de la comédie musicale Roméo et Juliette. Mais en même temps, c'est marrant parce que des fois j'ai envie de un peu en rigoler, mais en fait c'était vraiment des hits, c'était des trucs de fou quoi. On voyait tout le temps ça. Moi j'avais été voir le concert, j'avais tellement tanné ma mère que j'ai été voir le comédie musicale à Forêt Nationale. Et j'avais acheté le bonnet et tout, je me prenais pour Juliette. Dis-moi que le bonnet existe encore. Il doit être quelque part. Tu sais, c'est les trucs avec les trous là. C'est le genre de truc qu'il faut garder toute la vie quoi. Mais je ne sais pas, ma mère... On n'y pense jamais quand on est petit et puis on est là, si j'avais gardé ces cartes Pokémon, je serais même pas ici. C'est vrai, mais j'étais pas très carte Pokémon, j'étais plus sur ce jeu. Ouais, ok. Bon, ça va. Et du coup, solfège, donc là tu kiffes un peu, mais tu joues aussi d'un instrument? Ben, en fait, avec le solfège, il faut savoir que quand tu commences le solfège, en fait, quand tu veux faire un instrument, à l'académie de musique, en tout cas, je pensais que comme ça, enfin, c'était comme, je sais plus si c'est comme ça en Belgique, mais en Belgique, c'est comme ça, tu dois avoir pour faire un instrument, tu dois apprendre le solfège. Tu dois apprendre le solfège. Tu dois avoir au moins 2 unités de cours. Du coup, moi, je voulais faire de la guitare, mais je connaissais pas le solfège. Donc, d'abord, j'ai fait 1 an de solfège, et puis j'ai commencé la gratte. Donc, guitare classique. Parce que vraiment, en fait, si tu veux faire des cours privés, c'est quand même assez cher. Et là, l'académie, ça coûte, je pense, ça coûte 70 € par an. Là, c'est vraiment pas cher. Tu vois? Donc mes parents, ils se sont dit, ok, tu vas commencer en faisant ça. Et si t'aimes bien, peut-être qu'on te mettra à des cours privés, tu vois. Ok. Et donc, tu joues de la guitare? Donc, en fait, je fais de la guitare et du solfège, pas du tout du chant. Je ne prends pas de cours de chant, en fait. Ah, ok, mais, et du coup, mais toi, ça te fait kiffer quand même, parce que de base, c'est le chant qui... Oui, mais en fait, moi, je voulais après faire des cours de chant, mais dans une académie, t'as pas vraiment de cours de chant, c'est choral, en fait. Ok, ouais. Mais moi, la chorale, j'étais là, genre, en fait, un peu refou. C'était pas mon... Moi, je voulais chanter en solo, les gars, vous me mettez avec les autres. Mais pour moi, la chorale, c'est trop lié au truc chrétien, là, tu vois. Ok. Enfin, j'étais là, genre, c'est pour chanter, des trucs bateaux. Ok. C'était pas ton répertoire, quoi. Non. Moi, je voulais chanter des trucs à l'américaine directement, tu vois. Mais du coup, tu t'es quand même dit, ok, il y a moyen d'apprendre la guitare, donc ok, c'est pas mal. Et le solfège, franchement, c'est hyper important tu peux apprendre à chanter sans solfège, mais je pense que ça peut grave t'aider. Pour vraiment tout ce qui est, si tu veux avoir une bonne justesse, là, t'apprends vraiment à chanter et on te demande d'être juste. Donc, t'as pas besoin de bien chanter. Ça doit juste être juste. Donc, déjà, rien que pour la justesse. Il y a des gens qui savaient pas vraiment chanter au solfège. Mais c'est vrai. Pas le réel. Agathe, t'étais nulle. Ça tire, genre, sur les amis de l'école, genre. Mais c'était juste. C'était pas vraiment beau, mais c'était juste. Ok. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois? Toi-même, tu pourrais chanter juste. Bah, parce que moi, je suis cata. Hein. T'es cata? Moi, je chante n'importe quoi. Franchement, je sais reconnaître, tu vois. Je suis vraiment catastrophique. Je fais partie des gens, je crois que c'est difficile d'aider ça. Ouais. Je pense. Tu veux essayer? Après, peut-être que je minimise aussi pour que, genre, quand je chante, on me dise, oh, le pauvre, c'est pas si mal que ça. Ouais, ça, c'est la tactique de beaucoup de gens. C'est la tactique du petit qui fait je chante pas très bien. Et après, ils te sortent des trucs, t'as peur. Du coup, solfège, tu fais ça pendant combien d'années? C'est 5 ans, le solfège. Enfin, si tu veux avoir ton... C'est quand même super long, cette histoire. Ben, c'est ça. T'es rentré, t'étais un enfant, t'es sorti, t'avais 18 ans. Non, parce que j'ai commencé extrêmement tard. Donc, j'étais avec j'étais avec beaucoup de jeunes, justement, qui avaient genre 5-6 ans en moins que moi, et c'était dur à des moments. Et pourquoi est-ce que tu commences tard, sachant que très petite dans ta maman, elle te chauffe déjà? Je sais pas pourquoi j'ai commencé si tard. Je pense qu'à un moment donné, ça a été une demande en fait, j'ai commencé à chanter, mes parents, ils ont vu ça comme un truc ludique et tout. Ok. Et quand j'ai commencé à me dire, en fait, je veux faire des cours, tu vois, j'ai envie de suivre des cours. Là, mes parents, ils sont seulement intéressés à... Ok. Et ils voulaient que je fasse le solfège parce que c'était pas loin de chez moi, parce que je te dis, c'est pas cher. Et voilà. Ok, donc 5 ans, tu sors, tu sais jouer de la guitare, tu chantes juste. Qu'est-ce qui se passe après? Après, j'étais dans une école de musique. Okay. Enfin, en fait, après, ce qui s'est passé... Donc, tu sors de 5 ans de solfège et puis tu vas dans une école de musique. T'as quel âge à peu près quand tu sors du solfège? Wow. Si on sait jauger. 15 ans, je pense. Okay. 16 ans. 15 ans.
Ouais, un truc comme ça. Après, j'étais dans une école, en fait, c'était pas du tout tradi, donc pas du tout académie. Ok. C'était une école qui a été ouverte par deux Namurois. Ok. Guillaume et Thomas Vermeer, ils s'appellent. Big Up Valley Music Factory. C'est une école trop bien parce que c'est du coup tu peux aller là-bas, tu peux suivre des cours de guitare, de chant, de piano, Ah, c'est sympa. Et c'est des cours qui sont franchement le prix c'est hyper accessible. Et tu sais qu'en plus tu le dis, moi je croyais que la musique ça coûtait super cher. Tu me dis genre enfin ou en soi c'est peut-être là où t'as été. Toi non, mais non, par exemple, quand t'expliquais le solfège, je savais pas que ça pourrait être genre 70 € par an. En fait, c'est un peu comme un truc, j'ai l'impression. C'est payé par l'État, en fait. Ah, ok, tu vois, moi je pensais que c'était des trucs, je sais en mode. Je pense qu'il y a des académies qui sont pas des académies de genre l'État, si on peut dire ça comme ça. Ok. Mais là, c'est une académie. Oui, c'est genre, en fait, c'est comme si l'État payait une partie. Ah, ok. En fait, c'est comme l'école. Tu payes normalement, à part des frais, enfin, tu payes pas grand-chose à l'école. Ouais. Et le reste, c'est l'État qui paye. Mais c'est la même chose, l'académie. En fait, c'est l'école. Hein. T'as des examens. Et genre, t'as beaucoup de cours qui sont pas liés à la musique ou en fait tout est autour de la musique? C'est 3 heures de solfège par semaine minimum. Ok. Donc c'est 1h30, 2 fois par semaine. C'est genre quand même assez intense. Comme genre, t'as des cours français, maths et tout ça? Ah non, c'est juste musique, solfège. Ah, c'est juste de la musique? C'est juste de la musique, mais t'as un examen. Mais donc t'allais à l'école de musique et t'allais à l'école, une autre école? Oui, j'allais à l'école. En fait, c'est mais t'as mis combien de temps dans ta vie? Comment ça? Mais c'est l'académie. Ouais. Moi, c'était quand j'étais gosse, quoi. Je faisais ça. En plus, c'est une activité extrascolaire, quoi. Attends, mais non, moi je parle de l'école quand t'as 15 ans, là. L'école de musique, on parle pas de la même chose, c'est ça? On parle pas de la même chose. Ok, moi d'abord je te parle du solfège. Ouais. Donc que tu me dis. Ça c'est à l'académie. Ça c'est l'académie. Ok, c'est à côté. Ouais. T'as quelques cours. Mais après quand l'école de musique. Moi c'est ça que je parlais. Ah, l'école de musique, c'est pas une école. Là c'est pas une école reconnue vraiment par l'État. C'est des gens qui ont monté une école. Ouais, mais dans cette école-là, t'as des cours ou t'as que de la musique aussi? Ah, c'est que de la musique. Ah, ok, vraiment donc une école de musique. Tu vas aussi à une autre école à côté de ça? Oui, il y a l'école secondaire, quoi. Ouais, ok. Ouais. Mais c'est ça que je dis, tu vas donc à 2 écoles? Mais non, comme ça, toi, moi, oui, moi, une école, l'école de musique, est-ce que ça prenait beaucoup de temps? Ah, tu peux choisir, tu peux choisir plusieurs, si tu veux faire 3 heures par semaine. Ah, ok, c'est pas autant école que, ok, on avait un petit dialogue dessus, ok, je vois. Pour moi, une école, c'est un endroit d'apprentissage, tu vois. Donc, c'est beau. Ouais. C'est beau, franchement. Voilà. Ok. Ok, donc t'avais ça, et en plus, école secondaire, et là-bas, du coup, tu kiffes? Là-bas, je kiffe parce que là, tu peux vraiment faire ce que t'as pas. En fait, c'est une école, t'as pas besoin de connaître le solfège, tous les trucs un peu pompeux que les enfants ou même les adultes aiment moins, genre moins tradi. Tu peux vraiment arriver et dire voilà, moi, je veux chanter telle chanson et on chantera ça et on va apprendre et on va essayer d'être plus, enfin, on va développer ta technicité, etc. Mais en faisant des trucs qui te font kiffer, quoi. Ok, et en allant là-bas, t'as 15 ans, tu te dis déjà, je veux chanter dans ma vie. C'est le truc que je veux faire? Ou tu te dis, ça va être une bonne activité jusqu'à ce que j'ai un travail comme mes parents? Non, pour moi, c'était pas... En fait, je me disais, j'aime bien ça. Ouais. Mais je me suis jamais dit, ça allait être quelque chose qui pouvait me faire gagner ma vie, non. C'est vrai? Non. C'est juste par kiff, quoi. C'est juste par kiff. Et ma mère m'a toujours dit, le premier cours, quand il y a été, cours de chant, quand t'es revenu dans la voiture, tu m'as chanté en gros ce que t'avais travaillé. Elle m'a dit c'était claqué au sol. C'est vrai? C'était nul, tu chantais faux et tout, genre. Elle m'a dit en fait, j'étais là genre ça va pas marcher. Enfin, genre en fait les cours de chant ça va être pire. Elle a dit, mon projet ça ne va pas marcher en fait. C'est fini le projet Mbappé ne va pas prendre. Non, mais, ok. Voilà. Ok. Et du coup là-bas tu restes combien de temps dans cette école-là? De tes 15 ans à? Quand même quelques années, hein. Je pense 4 ans, un truc comme ça. Ok, donc ouais, quand même jusqu'à 19. Ouais. Ça te fait blinder progresser quand même? Ouais, quand même. Ok, vraiment. Tu t'amuses bien et tout? Ouais, ça fait progresser et j'arrive à avoir quelque chose qui... Enfin, je suis là genre, ok, maintenant ça donne quelque chose, ça claque. Ouais, ok. Et même, techniquement, t'apprends des trucs et tu te rends compte de ce que tu peux faire et t'es là genre, ah ok, franchement... Je suis pas mal en fait. Ouais, ça va. Je suis pas mal. Et là, t'arrives quand même, t'es à l'école, t'as 15 ans, etc. Tu fais tes années. Il y a toujours pas d'idée de groupe? Ou là, tes sœurs ont quand même grandi, tu dis, je peux les exploiter. Dans ma passion, venez. En fait, quand j'ai commencé l'école, donc cette école de musique, mes sœurs ont commencé également. Ok. Donc on a commencé à 3.
Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, il y avait ce qu'on appelait des cours d'ensemble. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait de base, il prenait donc un guitariste, un batteur, un chanteur, un bassiste, et ils les mettait ensemble et ils faisaient un groupe. Et on faisait des reprises et après on allait les chanter devant les gens. Voilà, c'était bien parce que en gros il y a chanter seul, jouer seul, mais il y a aussi être dans un groupe, c'est complètement différent. Ouais. L'énergie, enfin tout. Et du coup, je commençais ça, les cours d'ensemble, et à un moment donné, on s'est retrouvés en cours d'ensemble avec mes sœurs. Et c'est là qu'on s'est dit, mais c'est cool, on fait ça chez nous, on bosse pour les cours d'ensemble, mais pourquoi on ferait pas ça réellement, genre? Donc tes sœurs, à la base, elles chantent aussi? Non, mes sœurs, elles font de la batterie et de la guitare. Ok, elles jamais chantent, non? Non. C'est vrai. Donc t'avais le spot là, tu t'es dit yes. Ça coïncide totalement avec mes projets. Exactement. Tu veux faire de la batterie? Non, parce que le pire, c'est qu'au début, Margot avait commencé la guitare. Ok. Donc il y avait deux guitaristes du coup. Mais elle a pas du tout accroché. Non, elle a fait de la batterie et elle a kiffé. Donc c'est vraiment stylé quand même. Ouais. Moi j'ai 2 frères. Les gars, on est nuls là. Je vais pas vous mentir, comment ça on n'a pas un groupe, un truc là, les gars. On va jouer au foot au parc ensemble, c'est tout ce qu'on fait. C'est trop stylé quand même, vous faites de la batterie. Enfin, vous faites de la musique tous ensemble et tout. Ouais, non, moi quand les gens me disent c'est trop stylé, nanana, je suis là, oui, non, mais de ouf, parce que je pense que la relation que j'ai avec mes sœurs, elle est complètement différente, parce qu'on a notre relation en mode sœur, et comme un peu maintenant une relation un peu professionnelle, un peu, tu vois, qui s'est créée, et je vais pas te mentir, c'est dur parfois. C'est dur? Ouais. Ah, vous avez l'air, en plus t'es calme et tout, vous avez l'air si simple tous ensemble, genre en mode Ouais, mais on a du caractère chez nous, tu vois. Enfin, ça en cachette, ça se tape dans les couloirs et tout. Non, mais il faut se dire que t'as une relation professionnelle limite avec des gens de ta famille. C'est ça. Ça peut casser. Ouais, en général, c'est comme on dit, des fois on dit pas de business avec la famille. Ouais, là, après, je me dis... à la base, c'était passion, c'était pas business. Non. À la base, c'était sympa, c'est en mode, venez, on peut faire ça tous ensemble. Mais moi, je lui ai toujours dit à mes sœurs, et là, je leur dis, si ça devient plus quelque chose de ludique, ou quelque chose dans lequel je m'amuse, je vais pas continuer, tu vois. Pour moi, ça doit quand même rester ludique, si je le fais. Bon, après, je vois pas ce qui pourrait mal tourner, à part vous disputer un peu, mais... c'est pas que ça pourrait mal tourner, mais je pense qu'il y a des choses dans le taf enfin, en fait, le fait d'avoir un groupe et tout, nous, on n'a pas de label, on n'a rien. Tu vois, donc on fait tout de manière autonome. Donc, en fait, tu dois avoir toutes les casquettes, toi. Tu dois avoir la casquette de tout. Tu dois répondre aux mails, tu dois faire des publications. Enfin, tu vois, il faut il y ait des choses sur les réseaux sociaux, il faut faire ça. Et en plus de ça, il faut jouer. Et en plus de ça, il faut être prêt pour le live, il faut composer, tu vois. En fait, il faut avoir toutes les casquettes. Et moi, je suis juste chanteuse, en fait. Les autres casquettes, je ne les gère pas. C'est déjà pas mal, quand même. Hein. Juste chanteuse. C'est déjà pas mal, mais en fait, maintenant, il faut toutes les casquettes. Et ça, je pense que beaucoup de musicos diront, des jeunes, en tout cas, qui n'ont peut-être pas encore... Ça me fait kiffer quand j'entends le mot musicos. Je sais pas, tout est cool quand on dit musicos, punaise. Non, mais ok, je vois. Mais du coup, là, je vois toi, tes sœurs, un groupe qui se forme. La 3e sœur vient d'où? Enfin, la 4e sœur du groupe, mais la 3e sœur pour toi. Ma 3e sœur. En fait, on cherchait une bassiste parce qu'il nous manquait la base. En fait, au début, on n'avait pas de bassiste, on jouait comme ça en concert. Mais on s'est bien vite rendu compte que sans basse, c'est pas... Attends, en concert, vous étiez à l'école il y a 2 secondes, comment ça? On faisait des petits concerts à des moments, ok. quoi. Ok, donc très rapidement, il y a quand même des petits concerts. Oui, on a commencé très jeune. Mes sœurs elles étaient même pas majeures et on jouait dans pas des trucs de ouf, mais on avait joué une fois. On avait fait un concours. C'était les Wallonie de Namur qui organisaient ça. Et on gagnait. Tu vois, il y avait des prix. Et on a joué avec des groupes qui étaient déjà, qui avaient déjà plus établis, quoi. Oui, plus établis, qui avaient déjà quelques années. Et on a été 2e quand même. Donc j'étais là genre. Ok. Et on n'a même pas 18 piges. Exactement. Attends, quand on aura 18. Mais maintenant, quand on joue, même encore les gens pensent qu'on est très très jeune. Mais vous avez l'air très très jeune quand même. Merci. C'est la jeunesse éternelle. On appelle ça la formule Pharrell-Williams, donc non, franchement c'est pas mal. Merci maman. C'est cool. Et du coup quand même, comment elle s'intègre votre
Et donc, on nous a toujours dit, oui, votre son, il manque une bassiste, il faut absolument que vous cherchiez une bassiste. Enfin, je dis une bassiste parce que pour moi, dans ma tête, c'était déjà, on reste avec une femme, enfin, avec une fille. C'est vrai? Tu pensais pas que ça pouvait... Non. Ok. Je voulais qu'on garde cet ADN, tu vois. J'avais quelques dispos, là, mais... Okay. Ce sera sans toi. Ok, bon. Non, on voulait garder l'essence féminin parce que c'est... Ça, c'est... Je pourrais te donner 36 000 anecdotes du sexisme dans ce milieu du musical. En tout cas, c'est votre position. Vous vouliez moi, je voulais... entre femmes. Ouais, je voulais qu'on reste entre femmes. Et du coup, on cherchait une bassiste. On a fait un post Facebook, comme tu fais quand tu cherches quelque chose. Recherche bassiste, blablabla. Et il s'avère que on trouvait pas au début. C'était là genre, bon, tant pis, tu vois. Et puis en fait, quelqu'un nous a identifié dans un autre post d'une autre personne qui disait je cherche groupe. Je cherche groupe. C'est marrant, on dirait vraiment des petites recherches d'appart et tout. Mais... Exactement. Et en fait, ça matchait hyper bien avec le nôtre parce qu'elle faisait du violoncelle. C'est pas de la basse, mais c'est un instrument quand même qui est assez grave, donc ça pouvait matcher. Qui chantait aussi. Ouais. Et elle cherchait aussi un groupe. Donc on nous a connectés ensemble et du coup elle est venue et ça a direct bien matché. Elle habitait genre à ce moment-là j'habitais encore chez mes parents, mais elle habitait à 5 minutes quoi. Ouais, c'était parfait. Donc c'était genre ça collait. Et du coup vous faites ça à ce moment-là parce que vous faisiez des petits concerts etc. Mais je l'ai pas dit. Tu écris tes chansons depuis longtemps? T'écris des chansons depuis longtemps ou à cette époque-là c'était des reprises, c'était quoi que vous chantiez? C'était des reprises. On commençait à faire des morceaux, mais c'était des reprises principalement de plein de choses. Il y avait pas vraiment de fil rouge pour être honnête. C'était genre ça on aime, ok. Ok, on va chanter. Ouais. C'était pas un groupe tribute là, tu vois. Mais toi perso, même si tu l'as pas encore fait, t'écrivais déjà de la musique ou c'était très tard? J'ai écrit très tard. Parce que je considère pas être une bonne. Tu vois, écrire, c'est pas le truc qui me... Je sais pas. C'est plus interprète que l'auteur? En fait, j'ai l'impression que je pense que je suis plus interprète qu'autrice, mais je pense que je n'ai pas en fait, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à dire, tu vois. C'est vrai? Ouais. Ben, en vrai, tu vois, j'ai pas été vraiment touchée par la vie, enfin, tu vois. Non, mais il m'est rien arrivé de dur, du coup, pour moi, en fait, je suis là, genre, j'écris sur quoi, genre, tout va bien. Ouais. Puis tout va bien. Tout va bien. Le salaire est toujours arrivé à l'heure. Voilà. J'ai jamais vraiment eu Maman, super santé. On dirait une musique de Renaud, hein, je dis pas. Non mais non, attends, je vais reprendre. Non, il écrit bien Renaud, mais je veux dire comment je l'ai dit parce que je veux pas les foudres des fans de Renaud. De Renaud. Oui, tu vois, on dirait qu'il parle des fois dans ses musiques. C'est pour ça que j'ai dit comment dit maman va super bien. C'est pour ça que j'ai dit mais sinon Renaud, j'adore. Super gars. Oui. Toujours debout, toujours vivant. Désolée. J'ai failli me mettre... Bon. Tu vas avoir tous les fans de Renaud, mais moi aussi. Hein. Non, mais t'aimes bien Renaud, rassure-moi. J'adore Renaud. Ouais. Vraiment, je l'écoute beaucoup. Oui, Renaud, on t'adore, hein. En tout cas, si tu vois ça. Vraiment, Mistral gagnant, c'est... Ouais, elle a dit un titre, elle est très forte, là. Elle s'est sauvée avec ça. C'est vraiment bien. Tu devrais faire une miniature comme ça. Ce sera la présentation de l'épisode. Renaud, toujours on super. On aime Renaud. Ok, donc à ce moment-là, le groupe est complet. Vous faites quelques reprises ensemble. Oui. Déjà, il s'appelle déjà Fake Empire à ce moment-là? Non, je pense que au début de notre groupe, il s'appelait Sound Station. Sound Station? Ouais. Oh, punaise. On dirait une chanson de Shaggy, putain, ça. Oh, et c'est qui avait choisi le nom? Je sais plus, souvent moi. Si c'est une idée claquée, c'est sûr, c'est souvent moi. Ouais. C'est mieux maintenant. Oui. Mais pendant longtemps, ça s'appelait comme ça ou? Ouais, quand même. Enfin, peut-être un nom de... Je sais plus. Ok. Mais on n'a jamais été très forte pour les noms. Mais après, Fake Empire, ça vient de moi. Et, et je trouve ça claque plus. Même si les gens, ils comprennent pas trop, ils sont là, Fake Empire, c'est quoi? Fake, c'est faux.
Ouais, faux empire, ouais. Ça t'énerve. Oh, ça t'énerve. Je sens l'énervement. Non, mais parce que je pense que c'est juste qu'ils ont pas la ref et il y a personne qui a la ref. Tu vas nous l'expliquer. C'est dans mes questions après. Tu vas ça va, j'attends. Petit teasing sur le nom, là. Ouais, dire, à quel moment elle dit le nom? Non, mais du coup, là, vous avez le groupe complet. Vous faites des reprises. Vous dites déjà, ok, là, on est lancé sur un truc, on va le faire sérieusement. Vous voyez souvent, pour faire de la musique, c'est quoi un peu? Parce que, on dit ça, mais à côté de ça, ta vie, comme tu dis, t'avais l'école, enfin, tu mènes aussi ta propre vie. Comment ça se passe? Ben, c'est facile parce que comme ma salle de répète, c'est dans mon garage, tu vois. Dans le garage de mes parents, ben, j'ai juste à ouvrir une porte et j'y suis, quoi. Ouais, ok. Donc, franchement, on se voyait avec mes sœurs, forcément on habitait sur le même toit, donc c'était tellement easy. Ouais. Et puis Clémence, elle venait quand même souvent. Elle habite tellement pas loin que tu vois, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué, non. Non, mais je veux dire, à quel moment vous vous dites quand même, on le fait, c'est sympa, ou vous le dites toujours pas, mais à quel moment vous dites, si on faisait quand même un truc genre structuré, sérieux, et on essaye d'aller quelque part, tu vois, parce que maintenant tu me parles de toutes les casquettes que vous devez avoir, donc ça se professionnalise, donc vous avez quand même une envie, je pense, derrière tout ça. À quel moment ça commence de se dire? C'est peut-être pas aussi professionnel que maintenant, mais à quel moment vous dites, ok, let's go, venez, on fait un truc, en fait. Je pense que juste avant le Covid, on était un peu lancés. Ok. Tu vois, on avait pas mal de trucs. Et quand le Covid est arrivé, ça nous a un peu, enfin, tu vois, un peu replongé dans le sens où on se voyait plus. T'as quand même 3/4 de ton groupe avec toi. Oui, clairement. Ouais. Mais c'était pas, enfin, on se voyait, mais c'était pas, déjà, il y avait plus rien moi, ce qui m'anime, c'est le live, tu vois, j'aime beaucoup ça. Donc, il y avait déjà plus de possibilités pour chanter devant les gens. Ouais. Donc, vous en faisiez quand même pas mal de live à cette époque-là? De concerts, de petits concerts, ouais, on en faisait quand même. En fait, je ne saurais plus te dire, mais il y a une liste sur Internet, faudrait une fois que j'aille voir. Okay. On a quand même joué dans pas mal de trucs, tu vois, pas mal d'endroits. Et on jouait quand même beaucoup, tu vois. Après, ça passe des bars à des petits festivals. Oui, c'est cool, c'est sympa. Super cool, franchement. Moi, j'adore. En fait, chanter en live, j'adore ça, donc. Moi aussi, j'adore ça. Ouais. Ça, voilà. Je veux juste le dire. Okay. Et du coup, il y a le Covid. Moi, on va passer sur. Tu me parles de Covid, on va passer sur l'arc, le fameux arc, The Voice, l'arc légendaire. Comment est-ce que tu fais, voilà, t'es avec un groupe, etc. Comment cette histoire? Explique-nous. Cette histoire, c'est on me contacte. Ok. Pour me demander si je veux participer. Ah, on t'a contacté? Ouais. Et quand même. Hein. Mais je pense que voilà, ils recherchent quand même des gens qui font des choses, et comme mon groupe était, voilà, je pense qu'ils font des recherches d'artistes et ils m'ont proposé. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut mettre en lumière ce que je fais. T'as hésité ou pas du tout, honnêtement? Si, parce que il y en a quand même pas mal qui me l'ont découragé. À ce moment-là, j'étais dans une école artistique. Ouais. Et l'école artistique, elle m'a dit, je sais pas si c'est une bonne idée, il y a beaucoup de gens qui ont fait. Dans l'école, par exemple, il y en avait plusieurs qui avaient déjà participé et après qui n'ont plus continué à l'école, en fait. Enfin, parce que, en fait, ça peut te casser dans ton élan en mode, en fait, il y a quand même des gens qui te disent oui ou non, quoi. Il y a quand même des gens qui te disent oui ou non, et il y a quand même des gens qui, et franchement, ils sont hyper bienveillants. Ouais. Mais je pense que ce qui est pas bienveillant, c'est l'après. Genre, les réseaux sociaux, par exemple. Genre, mauvaise idée. Je ne vais pas voir. On avait parlé un peu, donc ouais. Mais du coup, au final, tu décides de le faire. Tu fais l'audition. T'as chanté quoi à l'audition, toi? Corps de Ise. Ise, elle gère trop. Ouais. En plus, t'as choisi une chanson complicado. T'as chanté ça? Trop compliqué. Punaise. Tu sais qu'il y a un challenge sur cette chanson. Comment t'as choisi ça? Il y avait le challenge pour faire le même flow tu vois? J'ai choisi parce que les paroles me touchaient, quoi. Okay. Clairement. Et j'ai une voix quand même puissante. Je me suis dit, allez, je vais essayer de la faire. Je suis pas, c'est accessible. Tu peux aller voir ma performance, mais je suis pas du tout. Je l'ai vu. Oui, mais je suis pas du tout fière parce que. C'est vrai? T'es pas fière du tout? Non. Non, t'es quand même, il faut que, je pense toujours, on le dit pas, mais il faut prendre en compte que il y a une différence. T'arrives sur un plateau, enfin, tu sais que tu vas pas, enfin, comme on dit toujours, ça va pas être, toi, comme quand à l'entraînement t'es super fort, tu sais que devant le stade, t'auras pas le même niveau. À l'entraînement, t'as mis 14 buts, etc. Même si t'es bon,
toute cette atmosphère, ça va faire que tu seras déjà un peu en dessous. Clairement. Et puis moi, je me suis mis dans un mindset en mode, il faut que, c'est une chanson quand même où il y a de l'émotion, il faut que les gens le ressentent. Je me suis dit dans ma tête, Lorraine, tu vas penser à des trucs genre qui te font dark et tout. Ouais. Et je suis partie dans le trop dark. Et après, quand j'étais sur scène, j'étais limite déjà j'ai pleuré après, genre en mode je sais pas si on voit très bien, mais après j'ai genre pleuré ma vie devant eux. J'étais là genre oh my god, genre qu'est-ce que je fous là en fait. Mais genre, ça c'est ça c'est dans l'idée de ta préparation, mais là quand tu vois la presta en elle-même, t'es pas contente? Si mais il y a des par exemple, j'entends des petites faussetés. Tu vois, à plusieurs endroits, on entend très clairement ma voix qui tremble parce que j'étais trop stressée, trop dans l'émotion, trop dans tout, et c'était aussi la première fois. Je me dis, en fait, je me suis mis une autopression en mode comme on m'a fait venir là, que tu vois, je me suis dit mais que je suis déjà entre guillemets, on va dire une chanteuse, que j'ai l'habitude de chanter, etc., que ça devrait bien se passer. Je me suis dit mais si personne se retourne, mais je suis une merde. Oui, en fait c'est ça le truc souvent que je me dis souvent on voit les portraits avant. Je me dis mais vu ce que tu m'expliques, etc. Vu le niveau des gens, si genre tout le monde te dit il te manque un truc, tu te dis quand même bon bah avant ça et après ça je suis censé continuer toute une vie dans la musique quoi. Exactement. Souvent ils sont motivants comme tu dis, bienveillants, bien sûr, mais voilà, on te dit quand même qu'il manque quelque chose à ton art, donc t'es quand même en mode il manque quelque chose pour qu'il se retourne en tout cas, donc je pense qu'il faut être prêt, tu vois, genre moralement à se dire, à ce qu'on te dise non. C'est pas parce que tu n'es pas bon, mais c'est juste que c'est pas alors déjà eux sont pas objectifs, il y a les affinités avec la musique, ce qu'ils recherchent. Bien sûr, je pense que c'est un peu différent. De toute façon, l'art en général, c'est subjectif. Il y a des choses que tu vas aimer que je vais trouver tout moche, et des choses que je vais trouver trop beau que tu vas trouver tout moche, et c'est pas grave, tu vois. Peut-être que je chante bien, mais que j'ai pas encore trouvé mon public. Exactement. À mon avis, ton public, c'est les gens sourds. Tu vois, ça c'est de la violence gratuite par contre. Ouais, je sais. Sauf que là, c'est filmé. Parce qu'en off, elle m'a démoli aussi. C'est pas vrai. Tu mens. Okay, faut pas mentir aux téléspectateurs. Bon, ok, je mens un peu. Mais du coup, c'est qui se retourne pour toi? B.G. Scott. Ok, t'es contente en vérité ou pas? Ouais, parce que pour moi, c'est la plus technique, tu vois. Moi, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Stylée. J'aime bien ce qu'elle fait en fait. Du coup, j'utilise le mot stylé comme ça. Elle a un flow, elle a un groove vraiment, vraiment, c'est effrayant. Si t'avais un choix, honnêtement, avant, t'aurais choisi qui? Elle. Ok. Ouais, vraiment. Je voulais pas Tiff Barrow, je voulais pas, Henri PFR. Ok. J'aurais peut-être bien pris Loïc en fait. Quand je t'entends parler, je me demande juste si j'ai pas envie de couper cet extrait et genre mettre ça en teasing. Je ne voulais pas Henri PFR, je ne voulais pas. Genre le truc bien violent. Mais non, c'est juste que c'était la pas... même chose, c'est l'affinité musicale. Moi, celle qui me parlait plus, c'était elle. Et je savais que techniquement, c'était une malade. Et petite question que j'ai pas dit un peu, retour à rien. Quand tu es prise et tout, et qu'ils te disent, OK, viens le faire, t'as un peu un encadrement, t'es préparé avant, enfin, comment ça se passe, en fait, avant de faire ton audition devant eux? Donc, déjà, il y a une partie, où tu dois, en fait, tu vas déjà performer on va dire ta musique. Ok. Devant des gens avant, qui vont te dire si oui ou non tu peux passer. Ah, ok. Ouais. Ouais, ok. C'est des gens qui sont dans la prod, tu vois. Ouais. Après, allez. Je pense qu'ils font ça aussi parce qu'ils doivent savoir qui vient jouer quand même. Forcément. Et puis ils essayent de pas avoir tout le temps le même style. Sinon après tu vas avoir à la télé 10 000 chansons tristes au piano, tu vois. C'est pas le but non plus. Ils veulent des choses qui bougent. Bon, moi, je dis ça, mais j'ai fait une chanson triste au piano. Mais j'ai clairement fait ça. Mais tu vois, pour essayer d'avoir un peu tout. D'avoir un peu tous les âges, tu vois, genre un peu en fait une représentation de la société, je pense. Parce que souvent on voit ça maintenant là, dans les dernières saisons. Je regarde très peu la télé, mais je suis tombé une fois sur The Voice. Genre il y a quelqu'un qui t'accompagne, genre qui t'aide un peu, qui te donne des conseils. Oui, t'as une coach vocale qui travaille avec toi avant que tu performes. On fait des exercices et tout. Non, c'est encadré. Et vraiment les équipes sont nice quoi. Vraiment, cool, ça. Moi ce que je trouve, en fait ce qui est le plus dur, c'est le potentiel que tu peux avoir bien sûr, et que c'est pas pour autant que tu dois
arrêter de faire de la musique, Ouais. mais c'est dur. En fait, ça te touche dans ton ego. C'est vrai. Ah ouais, mais Après toi, on t'a dit oui. Donc on tu m'a sais dit peut-être oui. pas. Oui. Enfin, c'est marrant et ça me touche dans mon ego et bon, c'est retourné. Mais non, quoi. mais je pense que si quelqu'un, si on lui dit non, tu Ouais, vois. non, ça doit. Quand j'imagine, j'ai aucune idée, mais quand j'imagine, ça a pas l'air d'être simple. C'est pour ça que je disais bien, quand il va ou même quand t'acceptes ou que tu fais, tu passes les auditions, etc. Tu fais une vidéo. Je suppose que tu dois avoir un minimum assez confiance en ton art pour te dire bon, je passe le truc de l'envoyer ou accepter l'appel. Donc ça doit être quand même un peu cassant, même si c'est pas le but de, comme tu dis, ce non quoi. Oui, et en plus, tu te dis, il y a plein de gens qui regardent ça à la télé, tu vois. Ouais. Après, ils passent pas tout Ouais. le monde, je pense, voilà. Mais c'est dur. Et puis, comme je te disais, moi, je pense que le pire, c'est vraiment les réseaux sociaux après, où j'étais pas prête, tu vois. Déjà, à la première audition, parce que moi, tu m'avais parlé en off des battles après. Moi, tu m'avais parlé des battles. Où c'était le pire pour toi? Non, Et c'est déjà à c'était la donc, base? quand par exemple, si tu veux, ce qui marche bien, c'est qu'ils vont le montrer à la télé. Mais après, ils mettent ta presta sur Internet, enfin, sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Ok. Et c'est ça qui est quand même vachement vu. Et sur YouTube et tout, enfin, tu vois. Ok. Donc ça, c'est Ouais, vachement là où vu. les gens commentent, parce qu'à la télé, tout le monde regarde chez soi. Là où tu les peux rien gens dire. commentent. Et en fait, quand tu vas tu dis, t'as envie de voir ce que les gens pensent, t'as envie de voir s'ils ont kiffé, s'ils ont pas kiffé. S'ils ont bien aimé ta musique, ou ce que t'as fait, ou ta voix. Exactement. Et puis quand il va, il y a pas beaucoup de musique. Oui, il y a quand même, cette personne ne me touche pas du tout. Ouais, ok. Cette personne était en pyjama. Enfin, des trucs comme ça. Ouais, ok. Et des trucs quand même trashouilles. Ok. Il y a des moments, et t'es là genre, ah, et ça, moi, je sais pas pourquoi ça m'a trop affecté. Sur le coup, T'étais j'étais là. déjà, enfin, mais je suppose, en plus, tu fais quand même ça tu fais de la musique depuis longtemps, mais je veux dire, faire ça à la télé, c'est un coup, ça arrive une fois peut-être. Donc Oui, tu te oui. dis, je veux voir, et donc tu regardes un petit peu. Oui. Même si je suppose pas qu'en allant, tu te dis, je veux le feedback d'internet, oh mes héros, mais Non, c'est normal qu'en mais allant tu vas voir ta bah, presta, oui, tu veux c'est voir ça. si elle a été vue. Si les gens ont un t'es peu curieux. aimé, enfin c'est normal. Tout comme quand on te dit oui, ça booste un peu, bah tu te dis, je vais aller voir quand même. Tu vois, c'est sympa il y a jamais autant de personnes qui peuvent me donner un avis. Exactement. Voilà. Mais c'est pas la bonne idée, faut pas le faire. Ok. Voilà. Déconnecté, ok. Et donc tu passes le coup. Mhm. Ça se passe comment après? C'est cool. Enfin après ça c'est quelle épreuve? C'est les battles. C'est les battles. Ok. Et là, on choisit une personne avec qui tu vas. Déjà, t'étais comment par rapport à cette épreuve? Dire les battles. On se dit toujours, Moi, bon, j'aime pas l'étape ça, c'est les battles. l'audition, etc. On y pense. Et une fois qu'on est pris, on se dit, bon, après ça, il y a les battles. On y pense pas à la base. Mais tu te dis quoi quand c'est les battles? Je suppose que c'est pas... Je pense pour les artistes, moi je me dis, ça doit pas être le top, ça, en fait. On te met en opposition à quelqu'un qui a un truc différent. Enfin, je dis pas dans le sens où vous kiffez pas, hein. Oui, mais justement. Mais je veux dire, moi, souvent, j'ai pas compris. Après, je suis pas un gars de la musique, mais j'ai pas compris. Je pense que c'est... Denis qui chante comme ça, on se dit, et j'aimerais bien te mettre face à Guy qui fait ça. Et vous chantez tous les deux une partie de cette chanson-là. Et voilà. J'ai dit, bon, ça. J'ai jamais compris. Après, peut-être, je suis déconnecté du truc, hein, mais. T'as jamais compris quoi, l'idée pourquoi même de ça. Mais non, dans le sens, non, l'idée de pourquoi, ça oui. Ça oui, j'ai compris. Tu mets le mot battle, c'est déjà fait pour moi. Ouais. Mais en termes de musique, genre, pour aller plus loin ou chercher un talent, ou découvrir le bon. Je pense que c'est une phase d'élimination pour avoir moins de monde, parce qu'ils peuvent pas faire chanter tout le monde sur scène, à faire ils peuvent pas passer leur temps à faire chanter 40 personnes sur scène, une après l'autre chante une chanson. On découvre son univers, le rap, moi. Le battle, je sais pas pourquoi j'ai fait rap contender dans ma tête, et battle, et j'étais là genre, non, non, mais tu me dis rap contender, je dis rap contender quand même. Necfeu l'unique, on attend toujours. Du coup, non, je n'ai perdu le fil. Oui, battle pour toi, c'est l'idée derrière battle. Mais je pense qu'ils font ça pour qu'on ait chacun une partie à chanter, donc quand même qu'on puisse découvrir ce qu'on fait. Et ils essayent de mettre deux personnes. Je pense que dans leur tête, c'est déjà un peu préétabli en mode on veut garder cette personne ou on veut pas garder cette personne. Ah ok, tu penses? Je pense pas que ce soit préétabli tout le temps. Ouais. Mais par exemple, moi, on m'a clairement pas mis dans ma zone de confort. On l'a mis la personne dans la zone de confort. Pour moi, c'est des fois bizarre, battle. Je vois ce que la personne a fait, quand son portrait, son univers, et je dis, ah oui, vous la mettez sur ça. Il y a peut-être, et puis je vois l'autre, je dis, c'est un peu plus pro, tu vois? Ouais. Je me dis, il y a pas toujours un juste milieu, tu vois?
Après, je dis ça, gars, The Voice, je vous critique pas, je consomme des fois et tout. Ils vont retourner contre moi. C'est juste que c'est pas mon épreuve préférée. Hein. Mais c'est une hyper bonne manière et même à regarder, je trouve pas que c'est mon préféré parce que des artistes que j'ai bien aimés qui ont fait une perf de fou parce ils ont choisi leurs chansons, ben souvent ils se retrouvent à faire un truc moins bien, donc souvent je regarde pas. Parce que je me dis, ben lui j'ai bien aimé, je vais attendre qu'il va refaire un truc que lui il veut après. Oui, clairement. Et moi, on m'a pas mis dans ma zone de confort. T'as chanté quoi? Oula, j'ai déjà oublié le titre. C'est vrai? À se dire que c'est pas une chanson que moi je ne connaissais pas. C'est une chanson, oh là là, je saurais même plus te dire le nom, mais c'est hyper soul, hyper jazzy, et moi je n'étais pas du tout dans ce registre, tu vois. Et la personne en face de moi était clairement dans ce registre, et du coup, j'étais là, genre, ok, genre en fait, là je dois devoir donner parce que c'est pas du tout ma zone de confort. Après, je trouve que j'étais bien meilleure au battle qu'à ma prestation, ton audition. sur mon audition. Ok. Du coup, j'étais fière, mais je savais très bien, dans ma tête, je savais que ça allait être cette personne parce qu'elle avait exactement la voix. Et tu le savais même avant, pendant la préparation, quand on dit que tu vas être contre elle? Je le sentais, quoi. Ok. Je me dis, cette chanson n'a pas été choisie pour elle, elle a été choisie pour elle, pas pour moi. Et je pense que j'ai quand même... T'as bien performé. Oui, parce que je pense que j'ai étonné les jurys. Les jurys, parce que je pense qu'ils savaient c'était elle, tu vois. T'as bien bossé. Mais justement, ça t'a motivé à bien bosser ou ça t'a un peu cassé, honnêtement? Enfin, cassé, c'est un grand mot, mais peut-être ça a pu un peu de débat. Dans le sens, bon, j'ai 4 fois plus de travail à faire, alors que c'est un peu plus proche que d'elle. C'était dans quel... Ouais, non, j'avais peur au début parce que je me dis faut pas non plus que je me foire complet. Ouais. Et en même temps, j'étais là, genre, en fait, c'est pas grave, profites-en du moment que t'as pour faire quelque chose de bien, et même si c'est pas mon style et ça me fait pas kiffer de ouf, let's go, quoi. Ok. Parfois, ça fait du bien un peu sortir de sa zone de confort aussi, je pense. Ok. Et du coup, là, tu as perdu, malheureusement. Malheureusement pour nous. Mais quand tu perds, t'es super triste. Comment tu te sens, honnêtement? Je suis triste parce que c'est juste avant. En fait, le battle, c'est le moment justement avant les performances live. Et c'est là où tu voulais arriver. Et c'est là, mais oui, clairement, c'est là où en fait, je voulais pas spécialement gagner, mais t'as envie de montrer ce que toi, c'est quoi ton univers en fait, aux gens en leur montrant. C'est vrai qu'en plus t'as pas pu le montrer au juste, parce que la première fois que tu le fais, ils sont de dos. Oui. Enfin, ils t'entendent, mais... Et puis, t'as tout cet accompagnement derrière où vraiment on va te faire un show. J'avais envie de vivre ma fantasy, quoi, de star américaine. Je sais pas, tu vois, je pense que quand t'aimes bien performer devant les gens ou chanter, forcément, c'est le kiff total, quoi. Du coup, quand même triste. Oui, clairement, je suis triste. Après ça, tu te dis... honnêtement, genre avec un peu de recul maintenant, ce que c'est passé, t'es une rockstar maintenant. Tu l'aurais refait? Tu le ferais? Si, genre, sachant ce que t'as eu, ce que t'en as pensé, retour réseau, tu prends tout en compte, tu le ferais ou pas, ou tu le ferais pas? Franchement, je me poserais la question. Je pense que quand même, je le referais, dans le sens où ça m'a quand même apporté des choses, tu vois, où je me dis, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu penses? J'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que ça m'a quand même forgé quelque chose. Plus dans ma relation avec la musique en général, en me disant, ok, déjà aussi, genre, l'affaire de la télévision, en vrai, c'est une expérience en soi, quoi. Ouais. Tu t'es regardé à la télé après? Ouais. T'as fait une soirée avec tout le monde et tout? Ouais. Avec mes parents et tout, et en plus, ils m'avaient fait un petit... Surtout la première, c'est bien, parce que tu sais que tu passes l'audition au moins, donc tout le monde c'est un kiff. Et du coup, ils avaient fait un petit portrait, ils avaient fait venir ma mif, enfin mes sœurs et ma mif, enfin ma mère, pardon. Et du coup, c'était... C'est pas tout le quartier. Ils étaient tous là, les gars. Exactement. Et on était entre filles, et justement, il y a dans ce portrait, je parle de podium. Ok. Ouais. Ah, le podium toujours présent, toujours plus. Genre, ma mère avait, en fait, il faut se dire ils demandaient à ma mère et à mes sœurs de ramener 3 objets qu'ils considéraient être des choses qui me symbolisent. Ok. Du coup, elle avait pris le DVD, parce que j'avais le DVD collector de Podium avec les deux DVD. Tu l'as vraiment regardé beaucoup de fois, Podium? Ouais, genre même ici, tu le regardes encore? Non, là j'ai arrêté. Ça fait 2 mois j'ai arrêté. Le CD est rayé. En fait, c'est Yann Moix, je sais pas si tu connais. Tu vois qui c'est Yann Moix.
je suis pas trop fan de ce qu'il est. Donc maintenant, je pense que maintenant, à l'époque, je savais pas qui c'était, je me foutais. Je regardais parce que ça me faisait kiffer. Ouais. Mais maintenant, je suis là genre bon, il y a des films beaucoup mieux. Le truc qui t'a fait chanter, t'es là en mode non, pas pour l'instant. Ouais. Julien Clerc, je l'aime bien. Ouais, ok. Il a l'air tout gentil comme ça. Il a l'air tout gentil. Je lui dois ma carrière. Mais oui, il y a plein de chansons de lui que j'aime bien. Je sais pas, il a l'air doux. Ok. Et donc où tu sors de The Voice. Là, tu retournes avec ton groupe. Parce qu'il y a la vie du groupe. Est-ce que t'as déjà une fois même, je l'ai pas posé, mais groupe ou pas groupe, t'as songé déjà à faire de la musique toute seule ou pour toi ça a été une évidence que groupe? Toute seule, non, parce qu'en fait pour moi, c'est pour ça que je mets toujours. Parfois on me demande, oui, tu fais quoi? Moi je chante dans un groupe. Pour moi, genre mes musiciennes, elles ont autant d'importance que moi, tu vois. Ouais. Y a pas de, je suis chanteuse et elles c'est mes musiciennes, non. Ok. On est un groupe. J'ai genre comme ça. Quand je t'ai appelé pour t'inviter, t'as quand même dit je veux pas mon groupe, s'il te plaît. Voilà, tout ça il faut. Tout ça il faut. Oh my God. Et justement, tu me disais directement, je peux parler de mon groupe. C'est très beau. Oui. Directement, t'as dit ça. Merci. Voilà, je veux quand même remettre la vérité. Parce que pour moi, t'arrives pas seul là, tu vois. Mais tu t'es pas dit, imagine, en faisant The Voice, tu t'es pas dit, imagine, j'avance, et je suis toute seule, et je fais la presta toute seule, et puis on me dit, on voudrait t'enregistrer, toute seule, voilà, voilà ta carrière toute seule. Ça, c'était un gros sujet parce que justement, le problème c'est que quand t'arrives loin dans l'émission, tu t'es obligé de, tu dois collaborer avec Universal. Ouais, c'est ça. C'est pas dit qu'ils aient envie de prendre tout un groupe, oui. Non. Les gens sont attachés à toi, toute seule, enfin. Mais je pense qu'on a pris le risque parce qu'on s'est dit, ça va pas grave, ça va mettre de la lumière. Oui, ça peut toujours donner un plus, ouais. Et je pense que si vraiment, à un moment donné dans l'émission, j'avais dit, écoutez, en fait, mais ils le savaient que j'avais un groupe. Ouais. Et ça aussi, peut-être, ça a été j'en sais rien à quel point mais ils se sont peut-être dit, ouais, si elle va loin, elle va vouloir, tu vois. Et ça, ça les intéresse pas parce qu'eux, ils veulent quand même bâtir des carrières solo et je comprends, tu vois. Mais moi, je voulais, mais c'est cool parce qu'ils m'ont vraiment permis, tu vois, comme ils ont fait le portrait, ils ont fait venir mes sœurs de parler de mon groupe. Ah ok, t'as pu parler bien. Ouais, j'ai parlé de mon groupe, ils ont mis des images. Okay. Tu vois, donc en vrai, ils sont hyper cool. Ouais. Parce que s'ils voulaient vraiment, ils m'auraient dit, on va faire on va même pas faire de portrait de toi, on s'en fout de ton groupe, basta quoi. Ok. Donc là, ça se termine, tu retournes avec ton groupe. Ça vous a donné un peu de visibilité? Ça a changé quelque chose? Pas du tout. Toi, personnel, même toi, perso, est-ce que t'as reçu des messages, parce que t'as reçu des messages, ok, qui t'ont pas plu, ok, des messages qui n'auraient plu à personne. Mais je veux dire, à côté de ça, est-ce que t'as reçu des trucs, t'as aussi eu des trucs positifs. Ouais, tu sais, les gens on retient moins ça, mais t'as quand même eu des gens positifs. Non, bien sûr, j'ai eu Je te connaissais pas d'ici là, mais sinon, j'aurais mis un truc aussi positif, je te jure. J'aurais dit genre, trop bien. J'adore ce que tu fais. Team Podium. Team Podium, hashtag. Oh là. Non. Si, mais plus des gens que je connais, bien sûr, des gens qui t'ont vu à la télé. Et puis, il y a des gens, tu sais, qui te parlent plus pendant 5 ans, qui sont là, je t'ai vu passer à l'émission. Tu te souviens qu'on était amis et tout? Ouais, tu sais, en primaire, une fois, on a joué au billes ensemble. Ouais. Cool. Un jour, t'avais besoin d'un bic et tout, c'était moi. Non, mais oui et non, tu vois. Parce que du coup, fallait que les gens associent le groupe avec... Ok. Je pense que si, ça nous a quand même permis de faire Mais en fait, le problème, c'est que je pense que j'en ai pas non plus tiré assez parti parce que moi, j'avais pas envie de dire... avec Lorraine de The Voice. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que j'avais peur qu'on t'associe. Justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que même les gens, en sortant de ça, quand tu parlais, ils savaient que t'étais dans ce groupe, est-ce qu'ils voulaient quand même le mettre en avant en mode, le groupe avec Lorraine de The Voice. En plus, t'es la chanteuse du groupe. Oui. Toi, il y a ce truc un peu de, je suis le lit, Exactement. Et il y a eu des fois où on était programmé, c'était, Lorraine a fait Lorraine and the Band. Moi, je voulais pas justement qu'on m'associe, c'est un grand mot, mais qu'on voit que moi et moi. Qu'on essaie de te dissocier alors que vous êtes tous ensemble. Moi, c'est mon groupe le plus important, le reste. Ok. Si je veux faire une carrière solo, je l'aurais déjà fait, je pense. Okay. Et du coup, là, on arrive quand même à ton arc principal qui est maintenant. Comment est-ce que après ça, vous développez, parce que moi, je vois quand même, vous faites des scènes, c'est sympa, vous développez, etc. Comment est-ce que, de ton groupe, de ta région, vous arrivez à faire des trucs autre part? Au début, tu me dis, voilà, on fait des lives pas près de chez nous, on a des petits trucs. Comment est-ce que vous faites pour sortir un peu, aller plus loin, etc. Mais, allez,
Où il n'y avait pas de stratégie. Moi, je dis ça dans le sens, peut-être que vous aviez un plan, mais en fait... c'est vrai qu'on n'a pas de booker, on n'a rien, donc souvent, on attend que les gens arrivent à nous. Et quand les gens arrivent à nous, là, enfin, et en fait, c'est un peu un effet boule de neige, quoi. Okay. C'est-à-dire, là, par exemple, on a participé à un concours pour pouvoir jouer au Roncaire, on a été sélectionné, on a gagné. Okay. Et du coup, on a pu jouer au Roncaire cette année. Déjà, félicitations. Merci. C'est vraiment cool. C'était trop bien. Et la météo, ça allait? Non. Non, on n'a vraiment pas eu de chance. Mais vous avez pu performer, ça c'est le principal. Mais on a pu performer dans un cadre de professionnel, quoi. Ok. Et du coup, forcément, maintenant, on a quand même plus de demandes. C'est rien que le fait d'avoir joué là-bas, forcément, les gens, ils sont là. C'est vrai, ça a déjà fait quelque chose, ça a déjà joué? Ouais, je pense. Oui. Ok. Clairement. Là, on a quand même on a eu une date il y a une semaine. Okay. Et au mois de septembre, on a 3 dates. Enfin, tu vois, on a de plus en plus de dates. Donc, je pense que... Et on a été invités sur aucune, les gars. Donc, vraiment... Quoi? Moi et la régie, on a été invités sur aucune date. T'as jamais été invité? Si, une fois. Ah bon? Tu m'as invité une fois. Je me souviens même pas. Mais t'as vu, c'est pour te dire que vraiment, tu m'invites si peu. Mais quand je dis invité, c'est invité à venir, pas invité... Ah, toi, tu veux aller dans les backstage, c'est ça? Non, tu veux profiter. Non, je voulais dire invité à venir, dans le sens invité. Je dis pas invité en mode on doit pas payer ou quoi que ce soit, invité en mode venez. Mais si tu veux, je fais des dates gratuites. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. Non, okay. Tu veux que je t'invite à un de mes concerts, c'est ça? On en parlera après. Okay, mais du coup, vous vous êtes bien amusés. C'était cool et ça aide un peu. Vous avez des nouvelles dates. Exactement. Ok, on n'a pas parlé du fait que tu as dit que tu étais pas ouf comme autrice et que tu trouvais pas ouf comme autrice. Du coup, mais vous avez des chansons à vous. Comment ça se fait? Comment tu fais? Parce que j'écris. Bon, j'écris. J'ai quand même. Allez. Même si je considère pas avoir été bouleversée par la vie, Mais t'as l'impression qu'il faut être bouleversé par la vie pour écrire? Je sais pas, j'ai l'impression que l'invité, il y avait un autre invité qui était là. Justement, il disait, moi, je suis entouré par l'amour de ma famille, de mes amis, de mes proches, et ça me fait toute ma musique. Il dit, j'ai envie de chanter l'amour. Je fais un peu de storytelling autour de ça. C'est pas ma vie toujours, mais j'ai envie de chanter l'amour. C'est tout. Ça m'anime. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les grands noms, tu vois, ils ont toujours un passé tourmenté. Ils ont eu tu vois, il y a quelque chose qui leur a fait, qui a fait que leur art, il a pris une autre forme. Ou souvent, c'est des fois les gens qui entourent un peu. Par exemple, Nino, il dit, j'ai pas vécu tout ce que je chante, tout ce qu'il rappe, mais il dit, dans mon quartier, il y avait lui qui le faisait. En fait, je raconte un peu l'histoire de mes proches. Tout ce que j'ai entendu au parc, etc. Enfin... Mais tu vois, lui, il a un background aussi qui est différent. Enfin, tu vois. Oui. Okay. Moi, je vais raconter quoi? Je viens d'un quartier paumé. Mais t'as eu ta vie. Dans un village où tout se passait bien, tu vois. C'est compliqué, quoi. Je veux dire quoi? Je vais pleurer sur ma condition de... mais tu reviens toujours à pleurer. Pourquoi tu peux pas juste être content, justement? Ouais, mais je sais pas, je vais écrire sur quoi? Genre sur les vaches. Mais du coup, t'écris sur quoi, là? Mais là, vous avez de la musique. Vous écrivez sur quoi? Bien sûr, j'écris beaucoup sur les femmes, la condition des femmes, parce que c'est un truc qui me touche beaucoup. T'as bien compris. Et je pense qu'il faut le dire quand même avant. Tu chantes en français, en anglais? En anglais. Parce que comme on l'a pas dit, on est, regarde, elle a dit Lorraine Mellery comme ça, mais c'est Amérique ici. Là, c'est le Texas et tout. Hein. C'est pas le Texas, oh là là. Mon Dieu. Non mais. Le Texas. Putain, tu m'as associé au Texas. Non, pas le Texas, mais c'est l'Amérique. Mais oui, en anglais. Comment vous avez décidé français, anglais? Pourquoi? Parce que on voulait, je pense que qu'on écoutait beaucoup de boys bands. Ok. Et que forcément, on voulait faire boys bands, on voulait faire girls bands. Ouais. Genre en mode, comme tu dis, pour nous, pour moi, l'anglais, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde peut possiblement me comprendre. Ouais. Entre guillemets, hein. Je fais un petit clin d'œil à ma grand-mère qui comprendra jamais rien de ce que je raconte dans mes titres. Oui, mais c'est simple de commencer en anglais parce que même si tu parles anglais, dans la vie de tous les jours, tu parles français, tu t'es dit direct, non, ça va le faire en anglais. Pour moi, nous, on avait, je pense, envie de donner un côté un peu anglophone, tu vois. Okay. Un peu, on aime bien les boys bands anglais, genre moi, ou américains, tu vois, clairement. Ouais.
Et je pense que l'anglais, ça passait par là. Moi, j'aime bien comment... En fait, faut savoir que l'anglais et le français, tu le chantes pas du tout de la même manière. C'est pas... Ouais. Il y a des gens qui chantent hyper bien en français, tu vas leur demander de chanter en anglais, c'est pas la même chose techniquement, en fait. Et moi, j'ai toujours beaucoup... au début, j'ai chanté en français parce que je connaissais pas un mot d'anglais. Mais après, j'ai vite appris l'anglais. Ok. Et ma mère est néerlandophone. Ouais. Et du coup, j'ai appris le néerlandais aussi. Et je pense que c'est pour ça que j'avais aussi une affinité avec l'anglais. Parce que en Flandre, ils ont quand même une culture où ils apprennent vite l'anglais. Ok. Et du coup, ma mère, elle écoutait aussi beaucoup de trucs en anglais. Mon père aussi, donc je sais pas. Ils sont très influencés par Anvers. Les artistes sont souvent en anglais, etc. Mais moi, l'école où j'ai été en Anvers, c'est en anglais. Tu vois, ils ont beaucoup d'écoles où tu parles anglais. C'est un peu comme des écoles internationales, si tu veux, dans le sens où tout le monde peut venir et tout le monde peut suivre les cours parce que l'anglais, c'est... Ok. Du coup, on l'a dit en anglais. T'écris 100% toute seule? Tu te fais aider? Tu fais quoi? T'écris avec ton groupe? T'écris avec quelqu'un d'externe? Parce on était un peu sur la théorie, mais du coup, même, ça me ramène aussi à la question, déjà, comment t'écris? Vous enregistrez où? Vous êtes encadré par un studio? Vous faites comment? Comment ça se passe, là, maintenant? Maintenant, on a... Me dis pas que t'as fait un studio dans le garage de tes parents, là, j'en veux plus, là. Non. Ils récupèrent leur maison. Non. Non. Comment ça se passe? Comment j'écris? Tu peux nous faire comme tu le veux, dans l'ordre que tu veux. Comment t'écris, où t'écris, avec qui t'écris. Ouais. Je pense que déjà, il faut que je sois seule. Ok. J'écris, c'est tout con, j'écris sur Notes. Ah ouais? La nouvelle génération, là. Y a pas une petite feuille, là? Parfois, je le fais. Ok. Mais c'est plus souvent, quand même, sur mon téléphone. Ok. Parfois, j'écris des trucs en français que je vais traduire, tu vois. Ah, ok, c'est pas... Ouais. Ok. T'es pas comme Zola, quoi. Ça devient pas en anglais. Mais parfois, oui, mais parfois, non. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de dire. Et donc, je le sors en français comme ça. Et après, je fais une traduction. Mais aussi, quand c'est comme ça, j'essaie de me faire régler par quelqu'un d'anglophone qui va aussi essayer de trouver des trucs intéressants. La tournure intéressante. Ou même... pour essayer de faire aussi parfois des trucs qui ont quand même un rythme ou qui riment ou parfois il faut autant de pieds, tu vois, autant de c'est dur d'écrire pour chanter en anglais, dans le sens t'as l'impression que tu peux être très productive ou pas du tout? Moi je suis pas très productive, c'est vrai que je pense que j'aurais plus facile à écrire en français. Ouais. Après en fait pour moi il y a aussi la barrière de la langue, je trouve que écrire en français, j'ai l'impression que les gens vont justement tout comprendre, comprendre tout ce que je dis. Tandis qu'en anglais, il y a aussi une petite barrière qui fait que tu comprends, mais en même temps, tu peux déjà te dire que le cercle le plus près, s'il est pas anglophone, tu dis déjà bon, mes 4 potes de quand je suis petit, peut-être qu'ils comprennent pas. Enfin, c'est déjà. Après, maintenant, tu vois, les jeunes, ils comprennent tous l'anglais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouve. Parle limite mieux que toi parfois, tu vois. Mieux que toi, oui. Mais moi, je parle très bien. Oui, c'est vrai. Ok, du coup, vous enregistrez où? Vous avez un studio ici? Parce que maintenant, vous êtes toutes les 3 à Bruxelles, toi et tes sœurs. Oui. Mais pas votre 4e sœur. Non, elle habite toujours. Ok, comment vous faites? On a, en fait, comme tu vois, on a gagné le concours dont je te parlais pour pouvoir aller au Rond-Pierre, on a pu aussi avoir du studio. Ah, ok. Donc maintenant, on travaille dans un studio qui s'appelle Pro Sound Studio à Mons. Ok. Parce que en fait, faut savoir que c'est un truc de la communauté, qu'est-ce que je raconte, du Hainaut. Oui. Du coup, c'est là-bas qui se passe, que tout se passe. Et c'est Samuel Vecchia qui s'appelle, c'est un gars qui est génial, qui nous aide à record, quoi. Ok. Et ça se passe, c'est récent maintenant, du coup? Oui, parce que là, ça fait seulement notre 3e single qu'on a sorti. Ok. Là, ici en juillet, le 14 juillet. Et on aimerait bien bientôt sortir un 2e single. À mon avis, autour du mois d'octobre. Enfin, il n'y a pas encore de date précise, mais ce sera pendant très longtemps parce qu'il y a déjà des trucs qui sont enregistrés. Et après, à mon avis, on aimerait bien faire un EP parce qu'on a déjà un truc en tête. Ouais. Avec les singles qu'on a déjà, mais tu vois, en rajouter quelques-unes pour... Mais là, actuellement, de sortie, vous avez combien? Vous avez quoi? Vous avez déjà un projet sorti? Non, on n'a que 3 singles. On n'a jamais...
Non, en fait, on a Comment ça sorti se fait? Les enfants de la musique, ils chantent depuis qu'ils ont 9 ans et ils ont un groupe depuis 15. Ouais, mais et en il y a fait, que 3 singles qui sont sortis. Mais oui. Mais comment ça se fait? Il y a eu The Voice, il y a eu toute une carrière déjà, et puis tu me dis, waouh, j'ai envie de voir tout ce qu'elle écoute, et puis 3 singles. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je pense que quand on a déjà commencé à sortir très tard notre premier single, parce qu'on voulait... En fait, le problème, c'est que quand tu deviens un maboule de perfectionnisme. Ouais. Et en fait, tu veux rien sortir tant que ça te correspond pas à 100%. Et en fait, tu sors jamais rien. Tu vois? Ok. Parce que nous, on peut tenir un concert de 45 minutes qu'avec des chansons à nous. Donc on a des... Mais sont où les chansons? On voudrait bien les entendre. Après, il faut les enregistrer tous. Et franchement, ça coûte une douille. Faut être honnête, parce que si tu veux faire un truc quali, ça coûte une blinde. Donc là, on aimerait bien accélérer le rythme, tu vois, vraiment sortir vraiment plus de singles et un EP pour après, tu vois, se lancer. Mais il faut se dire qu'on a rien, enfin, genre on n'a pas de label, tu vois. Donc un label, c'est quand même en fait le porte-monnaie d'un projet. C'est lui qui va investir et qui va te faire, qui va t'apporter La musique, ça coûte cher, c'est vrai. Très cher. En fait, tout le monde peut un peu faire de la musique, faut pas non plus avoir des moyens de fou, mais quand tu veux là, t'as un groupe avec des musiciennes. C'est ça le problème. Genre vraiment, il y a pas juste toi qui vas chanter au studio, il y a... En vrai, on pourrait enregistrer juste guitare-voix chez nous, tu vois, mais là, il y a un violoncelle, donc c'est un instrument à cordes, c'est chaud. Il y a une batterie, tu peux pas faire ça. Les pauvres voisins, je les imagine. Tu fais tout ça chez toi et au craquer. Non, mes parents, ils ont une maison, elle est pas collée aux autres, donc ça va. On habite à la campagne, donc toi, c'est la campagne. Ah oui, si je parle de voisins, dans votre domaine, il n'y a pas ça. Non, ça existe. Le mot voisin, on connaît pas. Du coup, c'est compliqué de faire ça, mais maintenant, vous pensez que vous allez un peu accélérer dans le sens où, avec déjà la dynamique du concours gagné, etc., honnêtement, est-ce que des fois, vous briefez en mode, ok, là, c'est quand même éventuellement notre chance, il faut un peu qu'on mette la deuxième. Moi, par exemple, j'aime bien votre musique, mais j'ai le droit qu'à 3 singles. Je te l'ai déjà dit, en plus, j'ai déjà envoyé ta musique en disant, regarde ce qui passe dans ma playlist. Il y en a que 2 autres, hein. Mais oui, mais... C'est ça, ouais. Mais tu te dis pas, on est exposé, il y a des gens probablement qui voient à l'affiche, ils veulent aller écouter, ils voient qu'il y a que 3 singles. Vous dites pas, il y a d'autres réalités, comme tu me dis, c'est pas simple, hein. Mais c'est ça, je pense que la réalité, elle est là. C'est que on n'a pas de label, on n'a rien. Nous, en fait, si on veut sortir un truc quali, c'est plusieurs milliers d'euros. En fait, tu dois les sortir de ta poche. Genre, c'est chaud, on est toujours aux études. Enfin, tu vois, moi plus, mais mes sœurs sont toujours aux études. Donc, à un moment donné, on n'est même pas dans la vie active. Limite, enfin, je veux dire, il y a que moi dans la vie active. Et encore, que je travaille pas complètement, un full temps pour me permettre de faire de la musique sur le côté. Est-ce que c'est frustrant un peu ou pas pour vous? Vous en parlez ou c'est très frustrant, je trouve, de faire quelque chose, même si... En fait, j'ai l'impression que la plupart des gens se disent, ouais, mais c'est une passion, donc on s'en fout que tu sois payé ou pas. Non, en fait, quand t'investis du temps, autant d'argent dans un truc, t'as envie que ça rapporte